Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens faire cette vidéo afin de vous livrer ce que le Seigneur a voulu. Je commencerai que au début, je voulais faire je voulais parler d'autre chose dans ma vidéo, mais le Seigneur a préféré que je puisse d'abord vous donner ce message-ci. Et avant de commencer, j'aimerais quand même prendre un petit temps pour prier avec vous qui sommes à la maison, remettre ce moment, ce partage que j'ai à vous faire entre les mains du Seigneur et que le Saint-Esprit puisse parler à chacun dans nos cœurs, que ça soit même moi qui emmène ce message, que je puisse en apprendre davantage par rapport à ce qui va être dit et que vous aussi, de votre côté, que le Saint-Esprit puisse toucher vos cœurs afin que cela puisse être déposé en chacun de nous et porter des fruits. Donc, là où que vous êtes, si vous voulez prendre le temps de prier avec moi, de prier afin que ce message puisse être, que vous puissiez recevoir l'intégralité du message et tout ce que je veux dire dans la façon que le Saint-Esprit va vous le révéler. Vous pouvez prier par vos paroles ou vous pouvez répéter mes paroles. C'est la façon que vous vous sentez, que vous vous sentez confortable et tout, mais l'essentiel c'est faites-le avec votre cœur. Donc Seigneur Jésus-Christ, je m'en viens en ce moment déposer, Père, ce moment de ce partage ici entre tes mains, Seigneur. Dispose nos cœurs afin que tout un chacun, que nous puissions être nourris, que nous puissions recevoir la semence, Seigneur, que tu as prévu à travers, Père Dieu, ton nom tout-puissant, ce partage et ce que nous allons faire. Saint-Esprit, prends le contrôle de l'atmosphère, que ce soit ici dans cette maison, là où que je suis, mais dans la maison de chaque personne qui aurait à écouter, Seigneur, cette vidéo, Père Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, prends le contrôle de l'atmosphère, prends le contrôle de la situation, prends le contrôle de chaque personne, là où ils sont, Seigneur, et tout, que nos cœurs puissent être, Seigneur, disposés à ta parole, que nos cœurs, Seigneur, puissent être disposés. Nous ne voulons pas, Seigneur, être de ceux-là, Seigneur, qui vont écouter, Seigneur, la parole, et que les soucis du monde, les préoccupations perdues dans puissant vont venir, Seigneur, arracher cela. Nous ne voulons pas être, Seigneur, ces personnes qui vont construire, Père Dieu, ton nom tout-puissant, cette parole, Seigneur, sur, Père Dieu, ton nom tout-puissant, oh Yahweh. Une terre, Seigneur, que la tempête viendra et qui va balayer, mais nous voulons construire dans le roc, qui est toi, Seigneur Jésus-Christ. Prends le contrôle de ce moment, prends le contrôle, Seigneur, oh Yahweh, de la situation, c'est chaque personne et tout. Prends le contrôle, Père Dieu, ton nom tout-puissant, que nos cœurs puissent être, Seigneur, oh Yahweh, des terres fertiles, afin que cette parole, ce moment de partage que nous allons faire, Père Dieu, ton nom puissant, puisse prendre racine, Seigneur, en nous, et ensuite, Père Dieu, ton nom puissant, pouvoir porter ses fruits. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Je remets, Seigneur, ce moment, ce partage entre tes mains. Que les paroles, Seigneur, que je ne dirai pas, que l'Esprit Saint puisse parler entre les lignes. Que l'Esprit Saint puisse compléter dans le cœur, Père Dieu Tout-Puissant, de chacun. Qu'en ce moment-ci, que ça ne soit pas notre intelligence, Seigneur, qui parmi l'intelligence et la sagesse qui vient de toi. Je remets tout ceci entre tes mains. Je te l'ai ainsi demandé, Père, dans le nom puissant de ton glorieux Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que je disais dernièrement, il faut comprendre que dans mes termes, j'aimerais quand même dire à toute personne, il y a certaines affaires qui sont peut-être nouveaux chez moi. Il y a certaines affaires que je n'ai pas encore pris, comment dire, que je n'ai pas encore maîtrisées et tout.
Mais si je viens parler aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Si je reçus aussi ce message, tout est par la grâce de Dieu et nous nous laissons conduire. Donc, vous comprendrez que quand que je veux parler, que moi-même aussi, je veux vous l'expliquer de la façon que moi je l'ai reçu et comment je les ai perçus en ce moment-là. Mais que ne regardez pas ce que moi je ne mais regardez plus par rapport au ce que le Saint-Esprit veut nous dire par rapport à cela. Au fond, je dirais plus que ce message-ci, comme que je disais au début, je voulais vous emmener un autre message, mais que le Seigneur a préféré que je puisse emmener ce message-ci, que j'intitule d'ailleurs Enraciné en Christ, parce que en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, servante et serviteur, nous devons être enracinés, comment dire, en notre Seigneur Jésus-Christ et tout. Au fond, mon message, c'est que ça commençait par le fait que j'ai été appelée dans la présence de Dieu et je me disais, bah, c'est normal, j'ai été appelée par la présence de Dieu. Donc, dans la présence de Dieu, c'est que je veux chercher de prier. Mais avant de prier, l'Esprit m'a demandé d'écouter d'abord. Et c'est là que que j'entends me dire, ouvre grand tes yeux. Et bah, bien sûr, on parlait de mes yeux spirituels et on me pose la question, que vois-tu? Là, je me dis, je voyais une personne habillée en noir avec un cheval, mais j'étais plus attirée vers l'image qui m'était donnée de loin. Et je voyais une terre sèche et un arbre, mais c'était un peu flou. Mais surtout, je me demandais si si c'était pas mes pensées à moi et tout. Et on me demande encore, on me dit, que vois-tu? Et je sens l'esprit me dire en moi que laisse-toi aller. Puis je me dis, bon, on va se laisser aller. Je veux dire les choses, ce que je vois. Et j'ai vu un arbre de loin qui était planté sur une terre sèche. J'ai juste écrit par rapport à ce que je voyais, c'est fait qu'un arbre au loin, une terre sèche, et à côté, il y avait comme de l'eau, comme c'est l'océan ou c'est la mer, mais en tout cas, une grande étendue d'eau, quoi. Et dans ma vision, je voyais aussi comme c'est l'arbre que c'était ça, mais je voyais en dessous du truc il y avait de l'eau là où que les racines allaient. Et sous cet arbre était assis un homme rassurant et confiant. Donc c'est la vision que j'ai eue et j'avais le pressentiment que cet homme qui était assis sous l'arbre, que c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, l'Esprit commençait à m'expliquer. Donc, ça m'a dit, cet homme est Jésus. Et en tout cas, je vous dis les choses telles que je les percevais et tout. Je percevais que l'homme était Jésus, que symbolise la vie reçue par Jésus-Christ et l'eau peut symboliser aussi le Saint-Esprit, tel que je l'ai écrit. L'arbre, c'est nous, évidemment, et la terre, c'est notre position et notre situation. Et malgré la sécheresse, parce que j'avais vu cet arbre-là, il était tout feuillu, il était vert. Donc l'Esprit me dit que malgré la sécheresse, cet arbre produisait et était solide. C'est toujours dans la perception de ce que je recevais, car il était planté près d'un courant d'eau et Jésus s'y abritait. Ce qui fait allusion à ce qu'il viendra faire sa demeure en nous.
Il y avait la vie là où cet arbre était à cause de sa situation géographique, à cause de sa position. Il ne subissait pas les conditions ou aspects de l'environnement aride qui l'entourait. Euh, il en est de même pour chaque homme planté en moi, enraciné en Jésus-Christ, il y a la vie. Donc c'est ce que j'ai, comment dire, que j'ai perçu. Et par après, j'avais le message, préparer ma demeure, préparer mon église. Je viendrai chercher une église sans tache ni ride. On m'a parlé du fait que qu'on était dans la période des prophètes des fins de temps. Et c'est sûr qu'en recevant tout ça, j'avais la pensée de savoir, comment dire, ce qui se passerait à la fin de temps, même si c'est écrit dans la Bible, comment le reconnaîtrait sur toutes ces... en tout cas, il y avait plein de pensées qui me passaient en tête. Et là, je recevais le message qui est de qu'est-ce qui nous importe de savoir le moment. Conduis-toi juste comme il faut, comme si chaque jour était le dernier dans la communion avec le Saint-Esprit. Et c'est là après que il fallait que je partage avec vous. Donc, je parle au Saint-Esprit, je lui dis, mais je ne connais aucune parole, qui me parle de ce que je viens de recevoir. Et là, le Saint-Esprit me disait que non, il faut dire que d'abord, après ça, j'ai eu à prier. C'est après qu'on m'a donné, puisque j'avais demandé la permission d'écrire, c'est fait que j'ai écrit et ensuite j'ai prié. Et après avoir prié, j'ai posé la question au Saint-Esprit, mais comment est-ce que je veux apporter ces paroles? Parce qu'il faudrait que ça soit accompagné des passages bibliques et que je ne connaissais aucun passage biblique qui parlait de ça. L'Esprit Saint me dit, non, c'est faux, tu en connais. Là, je me dis, mais ok, j'en connais et tout. C'est fait que c'est ça, c'est dans mon esprit, j'ai eu la phrase que il est comme planté, il est comme un arbre planté près d'un torrent. Et pourtant, voyez-vous, plus tard, quand que je me suis relue, j'ai vu que depuis même le début, il me parlait qu'il était planté près d'un courant d'eau. Et là, j'écris dans Google et ça me donne, au lieu de dire d'un torrent, ça me donne près d'un courant d'eau. Et effectivement, j'ai relevé deux, comment dire, de passages bibliques qui en parlent. Et je me suis rendu compte qu'évidemment, je connaissais que c'était des paroles que j'avais déjà, que nous entendons souvent et tout. Donc, j'ai relevé, comment dire, le premier qui est dans le livre de Psaume 1 et du verset 1 à 3. Donc, je lis, ça dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et c'est là que je me vu ça allait avec la vision que j'avais vue et que l'arbre justement son feuillage, c'est malgré le lieu aride, son feuillage était était vert, quoi, il produisait. Et le deuxième,
je l'ai pris sur le livre de Jérémie. Celui que j'ai retenu, c'est celui du livre de Jérémie. C'est dans le chapitre 17, le verset 7 et 8. Si vous voulez à la maison, vous pouvez continuer. Je vous conseillerais de le lire plus long que ça. Mais j'ai plus relevé ces deux points. Et dans notre situation, et si nous regardons ce que nous vivons aujourd'hui, le passage de Jérémie 17, 7 à 8, comment dire, ça nous décrit, ça décrit très bien et tout, la vision que j'ai eue et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous. Donc, ça dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Donc, c'est vraiment ça. Si nous regardons aujourd'hui ce que nous vivons, c'est normal, je dirais, nous sommes humains. Il y a la crainte qui peut nous envahir, il y a toutes sortes d'émotions, des sentiments qui peuvent être relevés et tout. Mais si nous sommes enracinés en Jésus-Christ, si nous nous confions en l'Éternel, tel que la parole le dit, nous n'aurons pas de crainte, quel que soit ce qui se passe, et nous continuerons à porter du fruit et tout. Aujourd'hui, comment dire, l'Éternel, c'est notre Seigneur, veut que je puisse nous rappeler ce passage et tout, afin d'abord, de mener notre regard à lui. C'est si nous regardons au début, ça dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Je veux quand même nous le lire. Ça nous dit, en tout cas, on est dans le livre de Jérémie. Ok, Jérémie 17, ça serait pas long, je veux vous le trouver. Ça nous dit dans le verset 5, ça dit, ainsi parle Yahvé, maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son appui et dans le cœur s'écarte de Yahvé. Il est comme un chardon dans la steppe, il ne ressent rien quand arrive le bonheur, il se fixe au lieu brûleux du désert, terre salée où nul n'habite. Béni soit l'homme qui se confie en Yahvé et dans Yahvé est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux qui tend ses racines vers le courant. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur, son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse de porter du fruit. Donc, cela dépend de la version que vous lisez et tout. Mais comme que je disais tantôt, ça nous dit... c'est malheur à l'homme qui se confie, comment dire, en l'homme et tout. Nous devons savoir que avant tout, nous avons un créateur. Et ce créateur, il est au-dessus de toutes choses. Quelles que soient les tumultes qui peuvent se passer, quelle que soit la situation et tout, il reste dans son trône, il reste au contrôle et tout. Ça, nous devons le savoir. Et dans la seconde chose, nous devons savoir que nous avons un Dieu qui est grand et qui continue à agir jusqu'aujourd'hui. Nous avons aussi un Dieu qui désire avoir une conversation, une communion avec sa création. Et toujours aussi, nous savons que
comment dire, que nous avons un Dieu qui est compatissant, qui continue à agir, que si nous allons de tout notre cœur, c'est lui-même, il a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai et tout. Donc, la première des choses que nous devons savoir, c'est que quel que soit ce que nous puissions vivre, de toujours se tourner notre regard vers notre Seigneur. Lui-même, il nous dit qui, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à comment dire, à sa vie. C'est, quelles que soient les actions que nous pouvons faire par nous autres mêmes, c'est nous ne sommes pas au contrôle et tout. C'est la personne qui a le contrôle de toute chose, c'est notre Seigneur. Voilà pourquoi que quel que soit ce qui puisse se passer et tout, que nous devons tourner notre regard en notre Dieu Seigneur, de pouvoir se confier en lui, que ce soit dans nos questions, dans, comment dire, dans nos questionnements et tout, c'est les réponses que nous pouvons avoir dans tout ce qui peut nous inquiéter. La première des choses, c'est de pouvoir, comment dire, se tourner vers notre Créateur parce que c'est lui qui a la solution, c'est lui qui peut nous aider à passer à travers, c'est lui qui peut étendre sa main, c'est pour pouvoir te sortir de la situation telle qu'il a fait avec les Égyptiens, c'est pour traverser la mer Rouge. C'était un obstacle, c'est lui qui a tendu la main malgré cet obstacle pour qu'ils puissent passer comment dire, de là où qu'ils étaient, de traverser la mer Rouge sans pouvoir avoir comment dire, pouvoir être trempés et tout, en écartant la mer en deux et tout. De la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ et tout, aujourd'hui, il est en mesure de faire dans ta vie, quel que soit ce que tu puisses comment dire, que tu puisses traverser, te sortir de cette situation-là sans que tu puisses être, sans que tu puisses être touché et tout. Nous voyons aujourd'hui et tout, c'est par rapport à l'épidémie qui passe et tout. Nous devons d'abord nous rappeler que notre Seigneur nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et même dans l'aspect même d'avoir cette foi-là, cela veut dire que la première des choses que tu dois faire, parce que tu as confiance en ton Dieu, c'est habituellement quand on a un problème, puis qu'on va se parler à quelqu'un, se confier à quelqu'un, c'est parce que on a confiance en cette personne-là. C'est pour ça qu'on va se confier vers cette personne-là. Et de la même façon, par notre foi, en ayant foi en Dieu, ce que nous devons faire, la première des choses, c'est comment dire, se confier en notre éternel. Et si nous regardons par rapport à la vision que je voyais sous l'arbre Jésus-Christ, et comme l'Esprit l'avait expliqué aussi, que c'est que notre Seigneur Jésus-Christ avait dit que si nous l'acceptons, il viendra et il fera de chez nous, comment dire, sa demeure et tout, il viendra faire sa demeure en nous et tout. Et enraciné en Christ, tu peux juste encore plus produire des fruits parce que tes regards sont tournés vers ton Seigneur, sont tournés sur ce qu'il a fait. Nous savons ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Notre regard est tourné envers lui. Nous savons que il nous a, il nous a libérés. Il y a eu un héritage que nous avons hérité. Cet héritage-là étant aussi, et ça joint cette parole de Jérémie, étant aussi qu'il a fait que, c'est que quand il est mort sur la croix, il a déchiré le voile qui nous séparait, c'est de nous, de Père. Nous donnons libre accès d'aller vers Dieu. Avant, c'était le sacrificateur seul qui rentrait, c'est pouvoir, comment dire, rencontrer Dieu et tout. Et si nous regardons dans le temps de Moïse, c'était juste Moïse qui pouvait aller dans la tente d'assignation et tout, dans la rencontre avec Dieu. C'est lui qui rencontrait Dieu et tout, c'est puis qui venait parler au peuple. Mais avec notre Seigneur Jésus-Christ, le voile a été déchiré. Donnons l'accès à toute personne et tout. C'est à toi d'y aller directement vers ton Père, vers ton Créateur, afin de te confier en lui, afin de pouvoir lui parler. Lui aussi désire, c'est cette relation-là avec lui et tout. Et j'irai même plus loin en disant
quand que nous nous approchons de lui, attendons-nous aussi à le voir répondre et tout, parce que des fois, nous avons tendance à aller vers Dieu et nous prenons la prière comme étant un monologue. Un monologue là où que c'est nous seulement qui parlons. C'est nous seulement qui parlons. Nous ne prenons pas le temps de nous taire et d'entendre ce que Dieu lui a à dire. D'entendre le Saint-Esprit lui-même pouvoir nous parler quelque chose. Nous parlons, nous parlons, nous parlons, nous parlons, nous parlons, puis nous disons Amen, nous partons. Je veux te prendre un exemple. Si on regarde juste de la façon humaine telle que nous parlons et tout, quand que tu vas parler vers un confrère, une consoeur, un membre de la famille, qui que ce soit, c'est vrai qu'il y a ces moments que tu vas aller, tu vas dire ce que tu as à dire et tu t'en vas. Ça arrive, il n'y a pas de problème. Mais dans la majorité de cas, quand on va faire une conversation avec quelqu'un, c'est on prend le temps de parler, la personne nous écoute, mais ensuite par après, l'autre personne aussi a le temps de parler. Et nous ne prenons pas malheureusement, je parle de façon générale, je ne dis pas que tous ne le font pas, mais je parle de façon générale qu'il faut prendre ce temps-là aussi de garder silence et d'entendre Dieu. De l'entendre, lui, nous parler. Voir qu'est-ce qu'il va montrer. Des fois, il a plusieurs façons de parler et tout. Et je ne peux pas parler pour Dieu parce que c'est lui qui décide de la façon qu'il peut te parler. Ça peut être sur le coup, ça peut être plus tard, ça peut être par un sens, ça peut être par une personne, mais ça peut être aussi sur le coup qu'il montre une parole dans ton cœur, une pensée dans ton cœur. Il te montre quelque chose, mais nous devons prendre ce temps-là aussi. C'est ce qu'on appelle une communion et tout. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, c'est dans ce que je veux apporter par rapport à ce que le Seigneur nous montre. C'est que dans le premier point, il désire que nous puissions nous confier en lui. Que nous puissions avoir confiance en lui pour pouvoir lui parler. C'est comme que je disais, le voile a été déchiré. Ça te donne libre accès. Libre accès à aller au Père pour pouvoir lui parler. Et la suite, quand nous voyons, quand il dit, il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. C'est en cherchant cette communion-là, on est tout le temps nourri. On est tout le temps nourri. Le Seigneur nous nourrit tout le temps. C'est comme je dis, c'est par une parole, par un verset, il y a quelque chose. On est nourri et cette nourriture-là que nous recevons en étant dans sa présence nous solidifie encore plus. Ça fait que nos racines puisent dans cette eau qui emmène la vie en nous, afin que nous ne puissions pas sécher, mais que nous puissions être vigoureux et produire des fruits. C'est la façon que je verrai cela. Et puis quand il dit, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crête, et ne cesse de porter fruit. Donc, si nous regardons même par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui, par rapport au Covid,
c'est, comment dire, oui, ça existe, c'est bien réel. Mais parce qu'on est confiant en notre Dieu, nous restons dans la paix. Nous restons dans la paix. Nous n'avons pas de crainte. Nous n'avons point de crainte car nous savons quelle est notre source. Et c'est vers cette source que nous regardons. Cette source, c'est Jésus-Christ. Toujours le regard fixé vers lui. C'est de cette façon-là qu'il est venu faire sa demeure en nous. Nous avons toujours le regard fixé vers Jésus-Christ. Les hommes peuvent faire, les hommes peuvent dire, mais nous restons dans ce que notre Seigneur a dit. Le regard tourné vers lui. Et quand il dit, il ne cesse de porter du fruit. C'est normal. Et nous continuons. Parce qu'il y a la vie en nous. Nous continuons à faire jaillir cette vie à travers nous. Parce qu'il y a la vie en nous, Jésus-Christ en nous. Nous continuons à produire les fruits du Saint-Esprit. Et chaque enfant de Dieu doit absolument chercher à produire les fruits du Saint-Esprit parce que tu es enraciné en Christ. Tu ne peux pas être enraciné en Christ et qu'il n'y a pas, c'est que tu ne produis aucun fruit. Oui, des fois la parole mentionne, si on regarde, comment dire, si on revient dans le psaume 1 du verset 1 à 3, ça dit, il produit chaque fruit en sa saison. C'est quand que je dis ça, parce que je peux comprendre que nous travaillons à notre sanctification et nous ne pouvons pas dire que nous sommes sans péché. Mais nous travaillons juste, c'est pour ça qu'on dit qu'on travaille à notre sanctification. À chaque saison, nous avançons de gloire en gloire. Nous devons chercher en chaque saison, par l'aide du Saint-Esprit, par Jésus-Christ, de nous débarrasser de tout ce qui est de l'ancien homme qui est en nous, afin de laisser les fruits de l'Esprit clore en nous. Et de même, nous allons de gloire en gloire. C'est si hier, j'étais dans le vol, le mensonge, l'impudicité, la cupidité et autres, c'est que je me débarrasse de chaque carapace à chaque moment pour pouvoir faire éclore le fruit du Saint-Esprit en moi. C'est qui sont, on va chercher ça, c'est dans Galates. Je sais qu'il y a la tempérance, la charité, ce serait pas long. Il y a Galates. Ok.
Bon, où est-ce que je l'ai mis? Ok, d'accord. Ça serait pas long. Si je suis dans Galate déjà. Non, c'est Galate 5 si je ne me trompe pas. Ok. On va commencer par le lire du verset 16. Ça dit, « Or, je dis, laissez-vous mener par l'esprit, et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Or, on sait bien tout ce que produit la chair, fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, repas et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus, en Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises, puisque l'esprit est notre vie, que l'esprit nous fasse aussi agir. Ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. Donc, tel que je disais, c'était qu'enracinés en Christ, nous devons arriver à nous débarrasser de ce qui est de l'ancien, de l'ancien nous, qui était plus porté aux convoitises de la chair pour laisser place au Saint-Esprit. Et tel que je disais, ce que l'Esprit Saint, comment dire que le courant d'eau symbolisait aussi, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit quand il vient en nous, il vient pour pouvoir nous libérer de la captivité du péché. Il vient pour nous libérer de toutes ces choses, telles que la parole lui-même dit que il vient, c'est qu'il nous convaincra de ce qui est du péché, de ce qui est de la justice et de ce qui est du jugement et tout. Donc, c'est le Saint-Esprit, il vient pour pouvoir nous libérer de cela. Et c'est de même, c'est quand que nous sommes enracinés, puisque nous allons chercher dans la source, que nous allons, c'est toujours cette communion-là avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est que nous sortons de là tout le temps nourris, parce que nous allons puiser à la source, nos racines vont puiser dans la source et tout, afin que nous puissions garder, c'est cette vie-là en nous, que nous puissions garder, qu'elle puisse jaillir en nous et que nous puissions produire des fruits dans leur saison et que notre feuillage soit toujours ouvert et tout, donc tel que la parole, comme on dit, la parole le dit, et c'est ça aussi que, comment dire, par là nous sommes interpellés, c'est en puisant dans la source que nous puissions par après produire les fruits, les fruits le fruit du Saint-Esprit. Et en chaque saison, aujourd'hui, on va travailler sur la patience, c'est le lendemain, on va travailler sur la serviabilité, c'est arriver à produire cela, c'est la maîtrise de soi, la douceur. Donc, tous ces fruits-là de l'esprit et tout. Et je ferai un ricochet puisque ça me vient en l'esprit, parce que des fois, on a tendance à vouloir jeûner pour pouvoir avoir les choses du monde. C'est jeûner pour pouvoir avoir une maison. C'est jeûner pour pouvoir
pour pouvoir se marier. Je ne suis pas contre ceux qui se marient, mais moi je sais que ma parole me dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et tel que dans Galates 5, on nous dit, c'est que ceux qui pratiquent la fornication, l'impureté, la débauche, la haine, les emportements, la jalousie, les dissensions, les envies d'orgueil, les disputes, que ces personnes-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, si je dois chercher à jeûner, parce que quand on regarde, c'est dans le verset de Ésaïe 58, le vrai jeûne, on parle, quand que Dieu dit le jeûne auquel je prends plaisir, se détacher de toute animosité. Il parle, si tu regardes dans tous ces jeûnes-là, il parle des fruits de la chair. Et quand que nous sommes enracinés en Christ, c'est ce que ça produit. Que nous nous débarrassons des fruits de la chair. Et si nous voyons que par rapport à telle affaire, nous avons de la misère à nous débarrasser, en ce moment-là, mon frère, ma soeur, jeûne pour cela. Jeûne pour cela, et c'est même pour cela que Jésus-Christ a dit qu'il y a certaines sortes de démons, d'esprits qui ne sortent que par le jeûne et la prière. C'est les fruits de la chair, ça fait partie de ces esprits. C'est quand tu as l'esprit de dispute, tu le sors par le jeûne et prière. C'est vraiment ça, c'est comme que je vous dis. Et il y a le côté aussi, c'est que je porterai l'attention, c'est que quand que nous sommes en communion avec Jésus-Christ, enracinés en Christ et tout, nous devons, c'est comme que la parole dit, et que même dans nous allons encore relire le psaume 1:3, quand il nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » C'est en la méditant jour et nuit, l'Éternel se révèle à nous et cela nous aide dans notre marche parce que nous en prenons possession. Et si nous regardons même dans le livre de Josué 1:8, ça nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et moi, je rajouterai quelque chose que j'ai perçu hier en le relisant, que c'est au-delà, que ça va même au-delà de cela, c'est que nous saurons que cela fasse en sorte que nous soyons aussi éloignés du filet de l'oiseleur et tout. Quand que tu es toujours proche c'est la communion avec Christ, enraciné en Christ et tout, que c'est, il y a, si je me... Il y a un psaume de David qui dit « Point de Dieu, près de Dieu, point de crainte ». Cela veut dire que ta communion avec Dieu, ta réciprocité de ton Créateur, tu sais, comme dans le cas de notre passage aujourd'hui, dans le fait d'être proche du courant de ce courant d'eau, fait en sorte que tu es environné de la présence de Dieu qui t'éloigne du filet de l'oiseleur, qui t'éloigne des plans que l'ennemi, que le malin peut avoir fait. Donc, je nous exhorterai tous
par l'amour du Christ, c'est qu'aujourd'hui, de prendre conscience de notre relation, de quelle façon nous nous approchons de Dieu, la première des choses, je dirais, et aussi de veiller à notre communion. Prenons l'habitude d'aller se confier en notre Éternel, quel que soit ce que tu as. Prends l'habitude d'aller te confier, comment dire, à l'Éternel et tout. Et prends l'habitude d'avoir cette communion-là avec lui. Et puisque j'y pense aussi, que ça me revient encore, c'est de chercher aussi que ça soit pas juste un monologue. C'est une vraie communion. Là où que tu cherches à converser avec Dieu. Et que tu t'y attendes à pouvoir avoir une réponse. Nous ne devons pas nous limiter dans notre communion avec notre Dieu. Ce n'est pas juste réservé aux serviteurs et servantes de Dieu, mais c'est réservé à tout enfant de Dieu. C'est Jésus-Christ a déchiré ce voile pour que nous ayons libre accès, que tu puisses y aller, parler directement au lieu de chercher de passer par un pasteur ou autre. Je ne dis pas que tu devrais pas. Je ne veux pas embarquer dans ce qui ne m'a pas été confié de dire. Mais regardons juste ce que la parole nous dit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et que l'Éternel est l'espérance. Et avant ça, ça disait malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Si ton Dieu veut que tu puisses aller exposer, ton Dieu, notre Dieu à nous tous, veut que tu puisses aller exposer ton problème à quelqu'un d'autre, que tu puisses lui en parler, c'est peut-être parce que, même pas peut-être, c'est parce que lui, il le sait qu'à travers cette personne-là, il va agir. Mais avant tout, confie-toi d'abord à Dieu. Et quand que Dieu ce que Dieu te dira de faire, c'est ce que tu feras. J'insisterai sur le point quand on dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et le fait de chercher d'abord à se confier en Dieu, cela démontre même de la foi que nous avons en lui. Et c'est ce qui nous pousse à aller vers lui en premier. C'est vraiment ça et tout. Je m'arrêterai par ceci, que ce que je n'ai pas dit, que l'Esprit Saint continue à parler dans vos cœurs afin de compléter ce que moi je n'ai pas dit. Et pour le reste, nous rendons grâce à notre Seigneur qui a voulu nous le rappeler encore en ce moment-ci, quelle doit être notre attitude, ce que nous devons faire. Donc, je bénis tout un chacun, que le Seigneur bénisse chaque personne qui va écouter cette vidéo. Vous, à votre tour, cherchez aussi à bénir d'autres personnes autour de vous. Je n'ai été qu'un instrument qu'on a choisi pour pouvoir libérer ce message. Et je l'ai fait par la force
la grâce que le Saint-Esprit a mis en moi pour pouvoir vous le livrer selon la connaissance de ce qu'il m'a donné pour pouvoir emmener et tout, à vous emmener cette parole. Donc, que là où que vous soyez éveillés, soyez réveillés, parce que nul ne sait quand est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Partagez la parole parce qu'il a fait de nous ses disciples et il a demandé que nous fassions des disciples à travers le monde et veillant à notre sanctification sans laquelle nous ne verrons Dieu. Donc, c'est ça que je peux dire aujourd'hui. Et je profiterai de l'occasion pour pouvoir parler à mon entourage, à mes amis, ou toute autre personne qui va suivre cette vidéo et qui n'a pas encore donné sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme que dans ma vision, on voyait, et tel que la Bible nous le dit, on ne peut pas hériter de ces choses si on n'a pas donné sa vie en Jésus-Christ. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, personnellement, et je parle même à ceux qui vont à l'église, qui ont fait une récitation, mais qui n'ont pas fait une vraie repentance venant de leur cœur. Faites une rétrospection de quelle est votre situation, quelle est votre communion avec Jésus-Christ. Et si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je t'inviterai, je te conseillerais de le faire et je t'inviterai par la suite, après avoir fait la prière finale pour cette vidéo, je t'inviterai de rester pour que nous puissions prier avec toi et moi, où que tu sois, afin que tu puisses toi aussi recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cette fois-ci, si tu l'as déjà fait dans le passé, j'aimerais que tu le fasses. Pas parce que je te demande de réciter. Dispose ton cœur. Dans ce moment que je fais la clôture de la prière pour cette vidéo, je t'inviterai à préparer ton cœur, à pouvoir l'analyser et ensuite reste avec moi pour que nous puissions faire la prière et tout de repentance. Ok. Donc c'est ici que je clôt cette vidéo. Je remercie tout un chacun qui va suivre cette vidéo. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je vous dis à la prochaine par rapport aux dispositions et la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ va disposer devant nous. Donc, voici, nous allons clore la vidéo. Père Dieu éternel tout-puissant, je te rends grâce. Je te dis merci, Père, pour ce moment que tu m'as permis de pouvoir partager. Ce moment avec mes frères et mes sœurs, où qu'ils soient. Seigneur, ce que tu as donné aujourd'hui, Père Dieu éternel tout-puissant, même à moi, Seigneur, qui a partagé. Seigneur, que cette parole, Seigneur, nous venons sceller dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et par ton sang précieux, le dépôt
que tu as donné à chacun de nous à travers, Seigneur, ce partage. Afin que cela, Seigneur, soit sécurisé et que cela puisse porter des fruits. Comme toute parole, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, écouter, nous ne voulons plus, Seigneur, écouter les paroles et que cela ne puisse plus impacter, ne puisse pas impacter nos vies. Mais nous voulons que chaque parole que nous écoutons, Seigneur, prenne racine et impacte nos vies, de façon à ce que nous aussi, nous puissions être lumière et que nous puissions impacter les vies de ceux qui nous entourent. Père, je laisse chaque personne, Seigneur, entre tes mains. Continue là où que moi j'ai arrêté de nous nourrir à tous les jours et que nous puissions être enracinés encore plus, que nos racines puissent aller encore profondément dans ta parole, que nous puissions méditer tel que tu nous l'as demandé, ta parole, jour et nuit, que nous la méditons jour et nuit et que nous la pratiquons. Je remets tout un chacun, Père Dieu, ton nom tout-puissant, que ta main puisse s'élever dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Maintenant, à toi, mon frère et ma sœur, qui est resté avec moi pour pouvoir donner ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais d'abord t'exhorter que sans notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons pas avoir accès au Père. Quelle que soit la prière ou ce que nous pouvons faire, le seul chemin, c'est lui. Je répète ceci afin que tu puisses le savoir, que tu puisses le comprendre, que si tu ne rentres pas par la porte qui est par lui, tu es perdu. C'est la seule porte pour avoir accès au royaume des cieux. Maintenant que je te l'ai rappelé, j'aimerais que tu puisses disposer ton cœur. Fais-le personnellement pour toi, pour le salut de ton âme, pour ton accès à la communion avec le Père. Et dis-toi que oui, on va faire la prière pour que tu le reçoives comme sauveur pour le salut de ton âme, mais il y a l'aspect aussi, Seigneur, que plusieurs nous faisons, que au début nous avons fait l'erreur de pouvoir l'accepter comme sauveur, mais que nous n'acceptons pas comme Seigneur. Pour l'accepter comme Seigneur, cela veut dire que tu te soumets à lui, que ta vie ne t'appartient plus, mais elle appartient à lui, et que tu t'y engages de ne plus faire les choses selon toi, mais tu t'y engages de faire les choses selon lui, et que tu le laisses à partir d'aujourd'hui guider ta vie, te conduire et tout. Et maintenant que je te l'ai expliqué, là où que tu es, utilise tes mots, vas-y du plus profond de ton cœur. Moi, je veux parler, je veux faire une prière, juste pour t'aider, pour t'inspirer. Et si tu sens que ton cœur part avec tes paroles à toi, vas-y, laisse-toi aller,
Même si moi, j'arrête la vidéo, toi continue. C'est ton moment à toi, personnel, avec Jésus-Christ. Je ne suis pas là chez toi, mais dis-toi que c'est ton moment personnel avec lui. Donc, je fais juste une prière pour pouvoir t'accompagner, t'aider. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je viens faire cette prière afin d'accompagner ma sœur et mon frère, afin qu'ils puissent te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, si aujourd'hui cette prière est faite, c'est parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que c'est toi qui es le salut. Et nous reconnaissons que c'est toi qui es le seul chemin. Voilà, Père, nous venons en toute humilité. Seigneur, nous incliner devant ta grandeur, te demander pardon. Pardon pour nos incrédulités. Pardon pour nos infidélités. Pardon pour la cupidité. Pardon pour les mensonges que nous avons faits et que nous avons continué à faire. Pardon pour toutes les offenses que nous avons faites par rapport à nos parents. Ta parole a demandé que nous puissions honorer nos parents et nous ne l'avons pas fait. Ta parole nous a demandé de ne pouvoir point voler et nous ne l'avons pas fait, nous avons volé. Nous avons tué. Parce que ta parole même dit que si nous haïssons juste notre frère, nous avons déjà commis un meurtre. Nous avons tué. Nous avons envié les biens d'autrui. Nous ne t'avons pas adoré tout seul. Nous avons adoré les dieux du monde aussi. Nous avons adoré les dieux du monde. Nous avons adoré l'argent. Nous avons adoré des hommes, des femmes. Nous venons nous repentir aujourd'hui et demander pardon. Pardon parce que nous avons confessé dans nos bouches que tu n'existes pas. Nous avons renié ta présence. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon, Père, pour tout ce que nous avons fait, qui ne t'a pas glorifié, Seigneur, pour t'avoir mis à côté dans nos vies et avoir marché selon notre volonté. Nous nous repentons, Seigneur, de tout cela. Toi qui, depuis le début, as toujours eu cet amour immense pour nous, Seigneur. Nous demandons pardon. Aujourd'hui, Seigneur, nous prenons la ferme résolution de pouvoir te recevoir dans nos vies comme Sauveur et comme Seigneur. Nous décidons qu'à partir d'aujourd'hui, notre vie ne nous appartient plus et que tu puisses nous conduire, Seigneur, dans cette nouvelle vie qui est tienne, où c'est toi
qui règne en maître. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tel qu'un enfant, nous voulons faire nos premiers pas, nos premières paroles, juste à ce que nous puissions courir et voler avec toi. Nous prenons la ferme résolution aujourd'hui d'abandonner nos vies à toi en t'acceptant comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Amen. Donc, pour toi qui as fait cette prière, de tout ton cœur, sincèrement, je viens t'annoncer que tu fais partie aujourd'hui des enfants de Dieu et que toi aussi, tu as libre accès à pouvoir avoir accès au Père. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la pandémie de Covid, c'est dans beaucoup de pays, on ne peut plus avoir des rassemblements dans les églises. Mais quand que ceci va passer, je t'inviterai de trouver une église, une assemblée où aller prier, parce que c'est bon aussi de prier en communion. Je t'inviterai de prier afin que le Seigneur puisse te conduire à l'assemblée où tu devrais y aller, où tu dois apporter ta porte à toi et tout. Donc, c'est vraiment ça. Et en attendant, il y a toujours des prédications que tu peux suivre à travers les réseaux sociaux. Et là encore, je t'inviterai à prier afin que le Saint-Esprit puisse te conduire et tout. Sinon, moi, de temps en temps, je sais pas comment que le Seigneur va nous emmener et tout. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai une page Facebook au nom de Les Autres Neuves. J'essaie de partager ce que le Seigneur me donne et tout, ou des versets bibliques. Mais personnellement, s'il y a quelque chose, ce que tu veux, des questions, n'importe, selon ce que l'Esprit va te conduire, ne te gêne pas. Tu peux m'envoyer un message et je me ferai le plaisir de te répondre, de te guider par ce que le Seigneur, comment dire, me donnerait comme réponse. Si je ne connais pas, j'irai chercher envers, toujours dans le même esprit par rapport à comment que le Seigneur va nous guider une réponse afin de pouvoir te l'emmener et tout. Moi, je suis ici au Canada. Je ne sais pas où toi tu es et tout, mais que le Seigneur puisse vraiment te guider afin que tu puisses trouver une bonne église, une église qui est vraiment, qui sert Dieu dans la crainte et tout, afin que tu puisses croître spirituellement et que tu puisses aussi grandir dans, dans ta communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est merveilleux. Et justement, les prochaines vidéos vont parler de cela. Donc, tu peux toujours t'abonner, comment dire, sur la page des Autres Neuves. Et tu auras l'occasion de pouvoir avoir, comment dire, ce que j'aurai à partager par la grâce de Dieu. Donc, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et restons en attitude de prière, cherchons la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ.
et lui seul qui est la source, qui est ce courant d'eau qui est à côté de nous, nourrira notre esprit afin que nous puissions aller de gloire en gloire dans notre vie avec notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, je vous dis bye et à la prochaine.